Bonjour. Dollars, yuan et euros, bitcoin, diem et autres, que se passe-t-il donc entre les monnaies, les grandes et les nouvelles? Feuilleton. Quoi? Il y aurait maintenant deux sortes de monnaies, les grandes et les nouvelles? Oui. À côté des grandes monnaies, le dollar, l'euro et le yuan, voici les nouvelles, bitcoin, libra, diem, toutes nées de la révolution technologique en cours. Donc nous allons vers de nouvelles instabilités. Oui, entre les grandes monnaies, dollars, yuan et euros, ce sont des instabilités au fond que nous connaissons. Entre les nouvelles monnaies et les autres, avec le bitcoin, c'est celle que nous voyons de plus en plus. Entre les nouvelles et les grandes monnaies, Libra contre dollar, c'est celle que nous découvrons et qui est très politique, le tout en pleine crise géopolitique et sanitaire. Donc il y aurait pire que le vieux problème entre les bonnes et les mauvaises monnaies. Ce vieux problème, il vient de la loi de Gresham, 16e siècle, du temps où il y avait deux monnaies, dans un pays d'ailleurs, l'or et l'argent. Tout va bien ou tout allait bien, aussi longtemps que le poids en argent de la monnaie argent était considéré comme bon. S'il y avait des doutes, à ce moment-là, tout le monde payait en argent, et donc l'argent circulait. Par contre, tout le monde gardait l'or. Autrement dit, on pouvait dire à l'époque, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise monnaie est celle qui circule partout. La bonne monnaie est celle qui a disparu parce qu'elle a été thésaurisée. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous sommes dans des échanges internationaux et où il y a évidemment plus de poids à prendre en considération, des poids économiques, le PIB, des poids politiques, des poids diplomatiques, des poids militaires et des poids juridiques avec ce qu'on appelle l'extraterritorialité du dollar. Autrement dit, où que ce soit quand l'on paye en dollars, les États-Unis disent c'est chez moi, ce qui évidemment pose problème aux autres pays et aux autres monnaies. Donc tout est devenu beaucoup plus compliqué à mesurer. Commençons quand même à l'ancienne à mesurer les poids des PIB. On voit aujourd'hui que la course des PIB est aujourd'hui gagnée par les États-Unis, qui ont un PIB de l'ordre de 21 trillions de dollars, contre la Chine à 14 et contre la zone euro à 13. On voit, et c'est ça qui a fondamentalement changé la donne, que la zone euro a été plus touchée par la crise du Covid, avec une perte de 6,8%, que les États-Unis ont perdu 3,5% de PIB, alors que la Chine n'a fait que ralentir. Il y a donc des interrogations sur le futur, comment ces économies différentes vont en quelque sorte recouvrer le temps perdu, rattraper le temps perdu. Mais il se trouve en plus que le dollar, qui est la monnaie du plus gros poids économique, est aussi celle qui est la plus échangée. Ça n'est pas une surprise. C'est celle qui représente 87,62% des échanges, dollar contre euro, dollar contre yen, dollar contre yuan. C'est aussi la monnaie qui est la plus gardée. Donc on est la monnaie qui est à la fois la qui circule le plus et qui est la plus conservée, puisqu'elle représente 60% des réserves officielles de change dans le monde, contre l'euro à 20% et très loin derrière le yuan à 2%. Donc on voit bien que tout sera, et tout dépendra en fait, de l'égalité des PIB, croissance comparée, entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, ou plutôt hier, on pensait que l'égalité des deux PIB serait en 2040 et donc que dans 20 ans, le PIB chinois rattraperait le PIB américain. Mais tout ceci a été remis en cause par la crise du Covid qui a affecté plus l'économie américaine que l'économie chinoise. Ce qui fait que l'égalité des deux PIB serait plus proche 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans, si l'on a un rattrapage et un forcing de la croissance chinoise autour de 5 et quelques pourcents par rapport aux États-Unis qui iraient à 2 et quelques pourcents. Donc les rapports des grandes monnaies sont essentiels avec et au-delà des PIB.
Donc partout, il faut des soutiens des politiques budgétaires et des politiques monétaires. Les politiques budgétaires, ce sont les déficits, et les politiques monétaires, ce sont les soutiens avec les banques centrales qui achètent, pour une bonne part, les dettes officielles de chacun des pays. Tout ceci dépend des objectifs que se donnent les banques centrales. La Fed se donne comme objectif l'inflation, mais ça n'est pas très précis. Le taux de chômage minimum, mais ça n'est pas très précis. Autrement dit, elle gagne du temps. Quant à la Banque centrale européenne, elle aussi, elle se donne comme objectif l'inflation, mais elle n'y est pas, et d'une certaine manière, assez loin, donc elle gagne aussi du temps. Quant à la Banque centrale chinoise, elle veut répondre aux objectifs du Parti communiste, donc elle a, elle aussi, du temps devant elle. Est-ce que l'on pourrait dire à ce moment-là qu'il n'y a aucune concurrence entre les grandes monnaies? Officiellement, il n'y en a pas. Officiellement, chacune court dans son couloir et avec interdiction d'aller regarder, pas regarder, d'aller faire, d'aller empêcher l'autre de courir. En réalité, ça n'est pas le cas. Et on voit bien que le taux de change de l'euro aujourd'hui, comme par hasard, est celui qu'il avait il y a 20 ans. Autrement dit, on a un euro-dollar qui n'a pratiquement pas bougé sur toute cette période. De la même manière, on a des interrogations entre le yuan et le dollar. On voit bien que ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis est regardé de près par les autorités chinoises et les autorités américaines, et que la Chine a arrêté de dévaluer sa monnaie et s'apprête maintenant à la réévaluer, le tout regardé de très près par les États-Unis. Arrive à ce moment-là le Bitcoin qui ne valait rien il y a 20 ans et qui maintenant vaut autour de 60 000 dollars le Bitcoin, mais ça dépend, est-ce que c'est le matin ou est-ce que c'est le soir? Le Bitcoin n'est pas une monnaie parce que c'est un actif extrêmement instable, c'est en fait un actif électronique qui vient d'arriver dans le jeu et qui perturbe le jeu. C'est pour ça qu'arrivent maintenant d'autres monnaies, quelque chose qui est profondément différent, qui est le Libra, qui deviendra Diem. Qu'est-ce que c'est que le Libra? C'est une monnaie proposée par Facebook qui veut surclasser les monnaies traditionnelles, les grandes monnaies, en disant « je suis plus stable que vous, dollars, euros, et je propose à toute personne qui achète des Libras d'avoir un taux de change qui sera, lui, constant et beaucoup plus stable que celui du dollar, de l'euro et du yuan entre eux. Donc je suis meilleur qu'eux. » Bien entendu, la réponse a été immédiate et la réponse a été politique venant des États-Unis, venant du Congrès, en disant « touche pas au dollar, il n'y a rien de plus stable que le dollar ». Et à ce moment-là, le Libra a dû faire machine arrière en disant « mais non, je vais faire un stable coin, c'est-à-dire je vais faire une monnaie qui vaudra 1 dollar aux États-Unis, qui s'appellera le diem. Dans d'autres endroits, je verrai comment je ferai, mais en toute hypothèse, je ne veux pas fabriquer une super monnaie mondiale privée plus stable que les autres. Mais il n'empêche que tout ceci, à savoir ces bouleversements, le Bitcoin électronique, l'arrivée du Libra, tout ceci a chamboulé le jeu. Et tout ceci montre qu'il y a des problèmes politiques entre les monnaies et des problèmes également liés aux croissances, à l'informatique et aussi au problème de l'extraterritorialité du dollar. Donc chacun essaie d'avancer et chacun essayait de faire sa propre monnaie, chacun étant chaque banque centrale avec ce qu'on appelle les monnaies digitales de banque centrale, MDBC. C'est la Chine qui a commencé, ça n'est pas une surprise, chez elle d'abord, et essaie de développer, à mon avis, de plus en plus avec les routes de la soie pour payer en yuan, autrement dit, pour sortir en fait de l'extraterritorialité du dollar. Mais ceci va être suivi sans doute très rapidement par l'Europe qui va développer le e-euro. Et bien sûr, un jour plus tard, par les États-Unis qui suivront, mais qui n'aiment pas forcément. Moralité, les guerres des monnaies sont toujours là, mais beaucoup plus compliquées que du temps de notre ami Grisham. La loi de Grisham est donc plus
jeunes et plus compliqués que jamais. Merci.